Bonjour et bienvenue dans Instant Bref. C'est quoi cette voix toute pourrie que tu te tapes? Eh bien, même l'été, le rhume peut arriver. Et porter un foulard... Et mais attends, mais moi aussi? Non mais... Bienvenue dans mon corps. Comme chaque mois, je vais traiter des questions que vous me posez en tentant de vous y répondre de la manière la plus claire et la plus appropriée possible. Tu es prête? Oh oui. Mais dis-moi, cette fois-ci, j'ai le droit d'y répondre, moi aussi? Allez, t'auras un peu plus de place cette fois-ci. C'est parti. Qu'est-ce que l'EFT et comment ça marche? L'EFT signifie littéralement Emotional Freedom Technique, soit technique de libération des émotions. Le principe n'a rien de compliqué à appliquer, mais un peu plus à comprendre par contre. Cette technique a été inventée en 1993 par Gary Craig. Comme l'acteur de James Bond? Non, lui c'est Daniel Craig. Elle est parfois appelée technique méridienne. Vous allez comprendre pourquoi. L'idée est de déprogrammer des réactions inappropriées face à certains stimuli. Et je le branche où ça? Et à se débarrasser des émotions négatives pour retrouver une certaine qualité de vie. Pour ce faire, il faut tapoter des points spécifiques situés sur les méridiens répertoriés dans la médecine chinoise, tout en pensant et en verbalisant ce qui nous dérange. Le but est de gérer au mieux les émotions et douleurs émotionnelles perturbant notre quotidien. On appelle un cycle de tapotement une ronde. L'EFT n'occulte pas l'événement qui a causé un trouble. Par contre, il lui retire progressivement sa charge émotionnelle, ce qui est bien différent. Ce faisant, on peut agir sur un éventail très large de différents troubles émotionnels, et ce à tous les âges. Citons quelques exemples. Peur de l'abandon, phobie, stress, angoisse, problème de confiance en soi, syndrome de stress post-traumatique, et tellement d'autres choses, toutes plus sympas les unes que les autres. La grande force de l'EFT, c'est qu'elle vous rend autonome dans votre évolution. Car lorsque vous allez voir un praticien EFT, en gros si vous allez la voir elle, vous aurez un plan d'action sous forme de phrases à vous répéter plusieurs fois par jour, associées à des points précis. À reproduire sur une durée donnée. On ne donne pas la méthode et les phrases au hasard, on fait appel à ce qui ressort de l'anamnèse, faite en début de séance et durant laquelle on évaluera ensemble l'intensité de l'émotion ou de la souffrance. On construira les phrases en relation directe avec le problème et on apprendra à formuler des phrases de rappel qui ne focalisent que sur le négatif de l'émotion ressentie et une phrase de consolidation qui sert à mettre du positif après l'évacuation du mauvais. On garde malgré tout en tête que le praticien EFT n'est pas un psychiatre et que cette méthode ne remplace en rien d'accompagnement spécifique si le besoin est trop important ou le traumatisme ancré trop profondément. Question suivante. Comment gérer la douleur? Moi je sais. Si t'as mal à la tête, tu te fais mal au pied. Comme ça tu déplaces la douleur et t'as plus mal. J'ai juste ça? Oui, t'as juste tout faux. Une douleur déjà, comment s'évalue-t-elle? Avec différents outils. Certainement qu'au moins une fois à l'hôpital, on a dû vous demander de noter l'intensité de votre douleur de 0 pour pas de douleur du tout à 10 pour une douleur maximale. Mesdames, un accouchement et monsieur, un rhume. C'est un bon début. Et cela permet aux équipes médicales d'estimer la réponse à donner pour soulager le souffrant. Une fois que l'on a compris à quel point on a mal, il faut se demander si c'est une douleur ponctuelle, un petit doigt de pied dans le point d'un ou constante. Votre dos qui vous rappelle que vous vieillissez. Ouais. Mais quelle amabilité, dis-moi. Si la douleur est temporaire, il existe plusieurs méthodes simples que l'on peut utiliser pour l'apaiser, comme la respiration contrôlée, permettant d'alimenter le corps en oxygène et de diminuer la tension des muscles et l'intensité de la douleur. Les femmes enceintes l'adorent. La visualisation, qui met l'emphase sur la partie du corps douloureuse et déplace la douleur sur une autre partie du corps non douloureuse jusqu'à l'atténuer. Oui, en gros, on déplace le problème. Exact, mais puisque c'est temporaire, ça ne porte pas à conséquence. La personnification de la douleur sous forme de couleurs ou de sensations kinesthésiques, par exemple. Imaginez ce qu'a dit mon ego tout à l'heure, le doigt de pied dans le coin de meuble. Vous l'avez tous en tête, le mal de chienne ça peut provoquer. Bien, en imaginant par exemple la douleur comme une boule rouge brûlante que l'on peut refroidir, on se concentrera sur l'atténuation de l'effet douloureux et on aura l'impression que la douleur passera plus vite. Si par contre la douleur est chronique, il faut travailler sur d'autres méthodes. Parmi elles, citons par exemple le travail sur les postures adéquates avec l'aide d'un kiné, d'un ostéo ou d'un micro-kiné.
En faisant attention à son corps, on devient plus prudent. On apprend de son corps et on interprète mieux ses signaux d'alerte. Y a quelqu'un? Ouais! La sophronisation, qui permet de visualiser un paysage, un événement, un instant, qui soulage le temps des crises les plus importantes et qui offre un ancrage bienvenu dans un état modifié de conscience. L'acupuncture, qui soulage les douleurs en passant par les méridiens que nous évoquions plus tôt en parlant de EFT. Bien entendu, cette méthode ne s'arrête pas à ces quelques points utilisés, mais couvre l'intégralité du corps. Et le joint, on peut en parler du joint? On peut, mais on le fera pas. Je n'ai pas la prétention de vous dire qu'il n'existe que ces méthodes-là, car aujourd'hui, des multitudes de nouvelles techniques peuvent s'offrir à vous dans la gestion des douleurs, certaines très connues, parce que facilement proposées aujourd'hui par les médecins de ville, sophro-relaxo, hypnothérapie, et d'autres qui tendent à se démocratiser et dont on entend un peu moins parler. Méditation en pleine conscience, shiatsu. Quoi qu'il en soit, et même si c'est une évidence, si une douleur vient vous gêner plus que de raison, le meilleur moyen de vous rassurer est encore d'avoir l'avis de votre médecin. Nous autres ne venons qu'en support, mais n'avons absolument pas le droit de vous faire un diagnostic. Parce qu'on n'a pas de stéthoscope magique, parce qu'on n'est pas remboursé par la Sécu, parce que chacun a sa spécialité, et que la nôtre, c'est l'esprit et son influence sur le corps, pas le physique directement. Point. Dernière question. Comment lutter contre la procrastination? En y réfléchissant pour demain. Allez, c'était sympa, merci, au revoir. Non, rien n'est fini, là, tout commence. Allez, vraiment pas aujourd'hui, s'il te plaît. Qu'est-ce que la procrastination? C'est notre tendance naturelle à tout remettre au lendemain. Qu'est-ce que ça cache, ce besoin de se laisser vivre? Rien, sinon que, y a pas d'urgence, là, non? Je pourrais vous surprendre dans l'analyse que je vais en faire, mais je prends le risque. Être systématiquement en retard ne fait pas de vous quelqu'un de feignant. Appliquer comme méthode type la procrastination dans sa vie démontre plutôt quelques petits points que l'on tente de cacher derrière un dédain apparent lié à la tâche visée. Ça y est, tu m'as perdu. En gros, celui ou celle qui repousse une tâche donnée ne le fait pas toujours par manque d'intérêt, mais aussi et souvent par peur, manque de confiance en soi, ennui ou manque de maîtrise de soi. C'est d'ailleurs pourquoi on constate cette tendance encore plus violemment chez l'adolescent, qui n'a simplement rien envie de foutre. Faire. Parce qu'il a peur de mal faire, qu'il n'y voit pas l'intérêt ou qu'il ignore simplement comment s'y prendre. Lutter contre cet état de fait nécessite déjà de reprendre confiance en ses capacités, se souvenir que rien n'est insurmontable et qu'au contraire, si l'on manque de connaissances pour réaliser une tâche, c'est une porte ouverte à l'apprentissage avec l'aide de quelqu'un de qualifié. Et il y a vraiment besoin de quelqu'un de qualifié dans la maison pour mettre une paire de chaussettes dans la panière de linge sale. Quand on reprend confiance en soi, c'est un bon début, mais pas encore un aboutissement. Il faut encore trouver de l'intérêt à la tâche. Donnez-moi un intérêt à remplir une fiche d'impôt parce que là, je sèche. C'est vrai, ça saute pas toujours au visage. Mais il faut aussi vouloir se forcer un peu et laisser la mauvaise foi de côté. Je vous partage des idées qui, personnellement, m'ont pas mal aidé à avancer dans des périodes de procrastination intense. Les post-it, les Bujo, les E3, tout ce qui se présente sous forme de carnet peut aider parce que c'est petit, ça se glisse dans un sac et ça se complète dès qu'on a une minute à soi. L'agenda Outlook, parce que les rappels font comme une sorte d'alarme dans la tête. Ça revêt une forme d'urgence à la tâche. Les listes, elles nous aident à prioriser, à répartir correctement sur une semaine et à se fixer des objectifs facilement atteignables. Les récompenses. Exemple, j'ai un très gros projet à finaliser, mais vraiment, j'ai un manque de motivation cruel. Si je m'oblige à finir mon dossier cette semaine, je m'octroie quelque chose dont je sais que le plaisir sera tel que je ne peux pas faire autrement que de le finir, ce fichu dossier. Et si malgré tout ça, vous continuez à procrastiner, c'est peut-être que vraiment le sujet que vous devez traiter n'est pas du tout fait pour vous. Ou que vous êtes un vrai branleur. Il faudra, dans ces cas-là, réfléchir plus loin, creuser sur ce blocage et en tirer des conclusions et des axes d'amélioration. Voilà, c'est la fin de ce nouvel instant bref. Vous allez maintenant pouvoir vous régaler en société en ressortant tout ce que vous avez compris de cette vidéo. Et pour le prochain numéro, vos commentaires m'aideront à trouver des idées de questions. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à partager. Plus on est de fous, et plus il y aura d'ego. Et en attendant, n'oubliez pas, vous seul guidez votre vie. Alors,
Ouais, ben je le dirai la prochaine fois.